Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bien sûr, on va parler de ce qui devrait se passer dans les prochains jours. Alors, pour commencer, on va un peu regarder les prévisions pour demain, bien sûr. Alors, je crois qu'ils annoncent encore du brouillard. Et j'ai regardé dans les couches de nébulosité. Alors, quand c'est en rouge, c'est le brouillard. C'est pour ça que ces temps-ci, on a eu beaucoup de rouge. Regardez sur l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le nord de la France, où là, vraiment, on aurait énormément de brouillard. Alors ce brouillard, je sais pas ce que c'est cette couleur-là. Ah, OK, j'ai compris. En fait, c'est du bleu avec, du rouge, ben, ça fait du rose. En fait, c'est un mélange des 2. Hem, donc voilà, du brouillard demain, sur, le nord de la France. Alors quand je dis le nord, c'est vraiment le nord, hein, c'est pas la Bretagne, c'est le nord. Sur la plaine d'Alsace, le centre de la France, le Val-de-Saône, excepté bien sûr, le Morvan, les Vosges ou encore une, bande allant de la Bretagne jusqu'à la Meuse et même jusqu'au Bas-Rhin. Hem, mais on aurait vraiment ce brouillard qui serait présent. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est simple parce que ce brouillard, beh, il va rester sur les régions du nord. Parfois, le soir, pendant la journée, excusez-moi, il ne va pas se dissiper. Mais voilà, là, on peut voir qu'il y a un flux d'est qui va se mettre en place et qui va chasser ce brouillard. Mais pourquoi il y a un flux d'est, pardon? Ben, simplement parce qu'il y a un anticyclone. Si on regarde JFS, on a un anticyclone qui nous propulse un flux d'est, pourquoi je dis ouest, non, est. Donc c'est un flux d'est. Voilà. Donc ce qui fait que le matin, eh bien, on peut avoir des températures un peu plus fraîches. J'ai du mal à parler, moi, décidément. On peut avoir des températures un peu plus fraîches. Euh, oui, enfin, oui, assez frais. Dans les campagnes, on peut atteindre, écoutez, jusqu'à, ouais, allez, jusqu'à localement 0 degré, donc ce serait dégelé local. Sinon, en ville, on pourrait atteindre jusqu'à 6 degrés, donc principalement sur le nord-est. Sur l'extrême nord, je pense en raison de la couche nuageuse, on devrait atteindre le matin jusqu'à 14 voire 16 degrés. Autour de la Méditerranée, de 10 à 13 degrés. Dans le sud-ouest, aux alentours de 11 degrés. Et entre la Bretagne, l'Alsace, le bassin parisien ou encore le centre-est, des températures qui s'échelonnent entre allez, 2 degrés plutôt pour l'est et le nord-est, et jusqu'à 10 degrés dès le matin sur l'ouest, mais plutôt on sera aux alentours de 6-8 degrés. Donc, en tout cas, s'il y a des nouvelles personnes par hasard qui seraient arrivées sur la chaîne, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé qu'il y avait 2 personnes qui étaient parties, bon, ça c'est pas grave. Franchement, je m'en fous. Enfin, pas que je m'en fous, mais c'est pas la fin du monde. Enfin, voilà. Euh, c'est la vie, simplement. Et puis voilà. Enfin, ça va pas me décourager, ça va bien au contraire. La passion me décourage jamais. Donc, en tout cas, bienvenue à ceux qui sont nouveaux et ceux qui n'ont pas encore compris. En fait, ce soir, je devais faire un truc par rapport à cette échelle de tempête, mais j'ai complètement zappé. En fait, de toute façon, c'est pas le moment parce qu'en ce moment, ils annoncent zéro tempête, hein. Pour l'instant, ils annoncent l'anticyclone. En tout cas, ça fait du bien d'avoir du soleil, ça je vous le dis. Donc l'anticyclone, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va rester encore sur la France, le Royaume-Uni, les pays bas, Belgique, Luxembourg, Danemark, enfin l'Europe de l'Ouest en général. Non, même toute l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs centres d'action. On a ce centre d'action dépressionnaire qui fait remonter l'anticyclone, cet autre centre d'action qui fait redescendre l'anticyclone et ce centre d'action pardon, qui fait aplatir l'anticyclone. Ben, en fait, ça fait que l'anticyclone reste au même endroit. Il tourne, il colle sur lui-même, comme tous les autres centres d'action. Les dépressions passent bien plus au nord, ce qui fait que ben, l'anticyclone y reste. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet anticyclone, il va se disloquer. Bah, parce que c'est la vie. Non, je rigole. Non, il va se disloquer parce qu'en fait, il aura plus d'énergie. Genre, il sera tellement serré qu'il va devoir se diriger en direction des anticyclones principaux. Mais, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a une dépression qui va se mettre en place. Mais cette dépression, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, dans les scénarios là qu'on a ce soir,
C'est que l'anticyclone, bah, en fait, il va se décaler vers, l'ouest, étant donné que la dépression va se décaler vers l'est et que cet anticyclone, bah, il est mort pratiquement. Pas totalement, mais presque. Donc cette dépression, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcer le passage et ce qui va faire, beh, bam, ça se casse et il y a un passage d'air bien plus froid. Et ce qui va faire, bah, que la dépression va être alimentée en air plus froid et va se creuser jusqu'à 975 hectopascales. Ça va apporter un peu de vent. Alors, on va pas du tout parler de tempête là, mais juste d'un passage venteux avec de la pluie et qui va aussi nous apporter un flux de sud. Un flux de sud qui va faire, je crois bien, remonter les températures, mais pas tellement parce qu'il va pleuvoir. Ouais, voilà. Oui, on voit quand même qu'il y a un flux de sud, effectivement. Il y a un beau flux de sud qui va se mettre en place jusqu'à 24 degrés dans le sud-ouest. Donc ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas négociable. Non, c'est pas négligeable. Euh, voilà. Donc, excusez-moi. 975, ça arrive sur nos côtes à 980 hectopascales avec du vent sur la Bretagne ou encore la Normandie. En ce qui concerne la suite, c'est encore un peu flou parce que on aurait cette dépression qui va s'isoler. Alors là, c'est sur la Manche et la Grande-Bretagne. Mais certains scénarios la voient se diriger vers la Méditerranée et nous ramener dans le cyclone vu qu'elle s'isole et ça fait de la goutte froide. Comme je vous ai dit, bah, l'anticyclone, il peut pas traverser la dépression, c'est pas possible. Non, il fait comme un cheval, il passe par-dessus l'obstacle et ce qui nous ramène l'anticyclone. Donc, ça continue. Mais parfois, en fait, on aura d'autres dépressions qui vont se mêler, qui vont peut-être, alors peut-être pas exploser, mais qui vont se creuser rapidement en contact avec l'air froid. Ça, c'est aussi à surveiller. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit on a un anticyclone avec un flux de sud à sud-ouest, ou soit un flux océanique. Mais comment savoir? Bah, en fait, c'est assez simple, mais assez difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'à à cette échéance-là, excusez-moi, c'est un peu dur à savoir. Parce qu'il y en a, ils voyaient un décrochage froid, polaire, qui se dirigerait vers nos latitudes et en contact des dépressions d'air et de cœur plus chaud, les faire transformer en tempête. Mais ça a changé suivant les runs. Voilà, ça change. Alors, je vais vous dire, j'ai pas regardé les runs parce que j'ai cours, donc j'ai pas tellement le temps. Bien sûr, j'ai regardé, j'ai prêté attention, mais vu qu'il y avait l'anticyclone, je me suis dit, bah, tu peux encore un peu attendre. Mais en fait, non. Vaut mieux pas attendre parce que là, on risque d'avoir peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'ai pas dit on va avoir, mais peut-être des épisodes méditerranéens, ou plutôt cévenols pour l'instant. Ce serait plus des épisodes cévenols qui devraient se mettre en place. Alors, quand, je sais pas forcément, où? Beh, aux Cévennes, hein, ça c'est un peu logique. Mais voilà, ce serait, ouais, ce serait assez important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aurait comme un conflit de de masse d'air, je crois bien que c'est ça. Je vais regarder ça tout de suite. En fait, il faut que je retrouve simplement. Je crois qu'il est vraiment vers la fin. Si je me trompe pas, il est vers la fin. Là. Oula! Ah oui, en fait, il y a plus que ce que je. Ah, mais c'est normal, j'avais vu en normal, c'est en HD. Moi, je regarde toujours en HD. C'est normal. Donc, on aurait des fortes précipitations près de 80 millimètres. Mais pourquoi? Bonne question. En fait, si on regarde un peu plus tôt, les températures à 500 c'est 850 ou 500? Non, c'est 850, hein, je crois, oui. En fait, comme on peut voir là, on a véritablement, bah, en fait, on a l'air chaud là. On a l'air chaud. Enfin, l'air chaud, l'air un peu plus haute. Voilà. Qui vient sur le sud de la France. Mais, vu qu'il y a un flux de sud, ben, qu'il y a une dépression qui approche, ça se transforme en flux de ouest. Et flux de ouest, c'est flux océanique, donc qui apporte de la pluie. Et vu que c'est plus froid en température, et que là, il y a déjà de la pluie et une dépression, et ben bam, et ça part en forte pluie. Alors là, alors le New Cape, il y en a à peine, hein, c'est vraiment rien du tout. Les vents, qu'est-ce qu'ils donnent?
Ça, c'est les vents à 925. CIN. Je regarde toujours parce qu'en fait, à cette période-là, on peut toujours avoir des orages. Donc là, il n'y a pas de CIN, ça c'est cool. C'est très cool. Euh, Ensuite, CMA. Il nous prévoit quoi? Le cher CMA. Le anticyclone pour l'instant qui résiste. Les dépressions sur l'ouest qui arrivent, qui se creusent, qui nous apportent un peu de vent et de pluie. Et là, en fait, c'est ça, vous voyez la descente là, cette descente d'air froid. Et ces dépressions qui se font rattraper, c'est ça qu'il faut surveiller parce que ça, c'est ça. Alors, je dis pas ça peut partir en tempête, mais en coup de vent. Oui, en coup de vent. Ça peut vraiment partir en coup de vent. Ben, regardez déjà celle-là et l'air froid là, c'est risqué. C'est pour ça que je dis que là, faut faire attention avec ces descentes d'air froid l'hiver. Clairement. Des fois, c'est ça qui nous fait donner des beaux passages venteux ou encore des tempêtes. Alors, pas tout le temps. En général, c'est les flux océaniques. Mais quand c'est air froid, air chaud, bah, ça fait instabilité et bam, bah, ça explose, quoi. Voilà. Euh, En tout cas, on va continuer, hein, c'est pas du tout fini. Je vérifie comme, parce qu'en fait, étant donné que j'aime tellement faire ça, déjà en 11 minutes, waouh, ça passe super vite. Bon, c'est pas grave, on profite, on profite. Donc là, en fait, il y a ces petites dépressions là qui se creusent. Vous voyez 1005 hectopascales là sur l'Allemagne. Tout ça, ça peut apporter de la pluie. Alors, pas du vent, enfin, 50 km/h et encore. Donc vous voyez, il y a une différence entre ça, avec vraiment un beau centre d'action polaire au nord de l'Écosse et à l'est de l'Islande, et entre ça, c'est vraiment, excusez-moi, mais c'est du caca. Ah, clairement. Euh, c'est clairement n'importe quoi. Donc, ouais. Alors, la vigilance météo, je crois pas qu'il y avait quelque chose de spécial aujourd'hui, je sais pas, je n'ai pas regardé, mais je crois pas qu'il y avait quelque chose de spécial. Non, vous voyez, il y avait vraiment rien aujourd'hui. Et demain, je crois pas qu'il y a quelque chose de spécial non plus. Non, vous voyez, en fait, quand il y a l'anticyclone, si y a l'anticyclone, c'est la carte est verte. Sinon, c'est jaune. Voilà. Mais j'ai remarqué que ces dernières années, il y a de plus en plus le jaune, hein. C'est fou. Il est toujours le jaune. Enfin, pas en ce moment, mais sinon, il y est régulièrement. Pas de phénomène. Pas de phénomène. Et si on regarde la pluie, on voit pas qu'on a grand chose en pluie, hein. Oui, il y a de la pluie sur l'Espagne, tiens, tiens, des orages. Allô? Ouh, tu te bouges? Ah, voilà, c'est bon. Alors, vous voyez sur les pays du Nord, là, on a de la pluie. Alors, c'est de la bruine, hein, c'est vraiment rien du tout. Les Pyrénées qui bloquent la pluie par l'Espagne. Un peu de pluie comme on voit là sur les Cévennes, golfe du Lion, un peu sur la Corse. Ouais, pas grand-chose. En termes de rafales de vent, hmm, ouais, un petit peu de vent sur la Manche, entre 50 et 60 km/h. Mais sinon, rien d'exceptionnel. Clairement, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Alors, euh, en fait, en ce moment, c'est un peu de l'incertitude parce que soit c'est de la pluie et du vent, ça c'est rien. Parce que si je vous montre par exemple CEP, qui lui, bah, en fait, il prévoit pas grand-chose. Il voit la dépression, voilà, qui force le passage. Euh, la dépression qui force le passage, mais en fait, elle force pas vraiment le passage parce que regardez, eh ben, elle glisse et elle tombe. Littéralement, elle tombe dans la mer Méditerranée. Vraiment, elle tombe et en fait, ça s'isole sur l'Algérie et la Tunisie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça meurt. Mais il y a toujours cette zone plus froide. Si on regarde à 500 hectopascales, à 306 heures, enfin, je ne fais pas le détail, je me suis trompé, 306 heures, vous voyez qu'on a vraiment cette zone plus froide. Et ce qui fait que, l'anticyclone, il ne peut pas la traverser, il passe au-dessus. Et donc, ça fait que, qu'est-ce qui se passe? Qu'on se tape l'anticyclone. Là, il y a un Talveg. Petit Talveg, mais c'est n'importe quoi, je pense un petit peu de pluie. Oui, clairement, ça apporte un peu beaucoup de pluie. Oui.
C'est là qu'on nous sort de la neige. Non, je rigole, il n'y a pas de neige. Non, il n'y a pas de neige, clairement, il n'y en a pas. Est-ce que Ukumo, il voit quelque chose? Oula, c'est quoi ça? Attendez. C'est quoi ça? Ah ben voilà, c'est le flux de sud. Sud-ouest même. Voilà. En fait, il va falloir surveiller cette dépression parce que c'est elle qui va nous apporter tout ce pluie, vent, bordel et tout. C'est elle. Il faut l'accuser. Non, je rigole. Non, mais c'est bien parce que elle nous ramène de l'action. Et je vous avoue, ça m'avait manqué. Euh, alors, ECMWF, AI. Alors quand je dis AI, c'est pas AI, c'est l'intelligence artificielle. Du vent, de la pluie, des pressions qui se creusent, tempête, ouais. Tempête sur les îles britanniques. Mais punaise, c'est quand on va se taper une véritable tempête, nous. J'en ai marre. Mais le calme-toi, c'est juste de l'intelligence artificielle. GEM. Alors, qu'est-ce qu'il nous voit, GEM? Creusement de la dépression. Ah ah, ah 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 ah. Vous voyez, c'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est que l'air polaire, il peut descendre à tout moment. Enfin, peut-être pas à tout moment, mais il peut descendre. Pourquoi il descend? En fait, parce qu'il force, il force. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà cette ouverture froide là. En fait, ça va être grâce. En fait, si cette dépression, elle force assez le passage, qu'elle passe à l'anticyclone, et que l'anticyclone, eh ben, il y a une faiblesse, et ben là, c'est bon. Coulée froide, et c'est bon, on a réussi. Mais ça dépend à quelques trucs près. Et ces trucs près, ben, en fait, il faut les réussir. En fait, si on n'a pas ces trucs, ben, en fait, c'est foutu. C'est clairement foutu. Euh, alors, en termes de vent, je crois pas que c'est énorme, hein. Quoique, en mer, ça peut souffler jusqu'à 100. Mais bon, c'est pas énorme, c'est rien ça. C'est quoi ça? Euh, Oui, il y a plein de muqueys en Méditerranée. Ah, c'est marrant ça. Bon, après, la Méditerranée, c'est normal, je vais vous dire. Ah ben vous voyez là, il y a du Mucape. Jusqu'à, ouais, 1300, 1400 de Mucape. Une moyenne de 700 à 1000 de Mucape si on a le passage venteux. Ça, c'est cool. Mais voilà quoi. C'est pas ce qu'il faut pour avoir de l'action waouh. Voilà, donc moi, j'ai plus grand-chose à dire parce qu'on est encore un peu loin. Euh, je vais regarder rapidement Mister Ukmo là. Hmm, alors, c'est quoi ce truc? Il y a de la pluie là. Ah, il y a de la pluie, toujours de la pluie. Cumul neige, est-ce qu'il y a de la neige? Ah ouais, 0,5 à 1 centimètre. Waouh, on va aller long comme ça. J'avais prévoyé un peu plus sur les grisons, jusqu'à 10-15 centimètres. Après, il y a pas de neige à cette période, mais c'est pas grave, hein, genre Alors, on est en octobre, il serait peut-être censé y en avoir, surtout que là, ils fond, donc c'est pas tellement normal. Après, il y a le changement du climat, donc ça, c'est aussi normal. Genre, c'est normal qu'il y ait le changement. Non, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de neige étant donné qu'il y a le changement du climat. Après, le changement du climat, oui, c'est normal. C'est totalement normal. Euh, alors, euh, je sais pas, mais je crois plus que. Mais CMA, il ne marche plus. Il nous a abandonnés. Regardez, CMA, il est encore au 8 octobre, hein, clairement. Et dire que le 8 octobre, c'était il y a quelques jours, hein. Et que là, on aurait dû se taper un flux océanique de la mort. Enfin, on n'a même pas. Alors là, le flux océanique, enfin, là, je vois pas où il est le flux océanique. Là, c'est plus un flux océanique, là. Là, c'est un. J'allais sortir un. Non, 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 non. Eh ben, ça, c'est de la pluie, clairement. Ça, c'est de la pluie de flux d'ouest. Donc, c'est de la pluie normale, je pense. Parce que la pluie de flux de sud, c'est des fois des fortes pluies. Ouais, voilà, c'est de la pluie normale, flux d'ouest. Pourquoi flux du sud, c'est des fortes pluies? Ben, en fait, en général, c'est parce qu'il y a
il y a conflit de masse d'air, ce qui fait que c'est plus simple pour avoir des grosses précipitations. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et ben, si ça vous a pas plu, non, je regarde. Non, après, si ça vous a pas plu, vous pouvez me le dire, hein. Surtout, quand je dis ça, c'est pas en mode c'était de la merde. Non. De toute façon, si vous me dites, je m'en fous, mais bon, je pense pas. Enfin, je sais pas, c'est un peu logique quoi, de pas dire ça. Mais si ça vous a plu, j'en suis content. Si ça vous a pas plu, bah, dites-moi ce que vous voulez la prochaine fois. Alors personnellement, moi je ferai des trucs spéciaux, genre je vous dis direct, par exemple le 26 décembre, ou peut-être un peu plus tard, ou un peu plus tôt, parce que 24, 25, 26, c'est en général Noël. Mais par rapport aux tempêtes de 1999, voilà. Je pense que je le ferai, non, le 27, je le ferai le 27 décembre de chaque année en général. Faut pas que j'oublie, mais le 27 décembre de chaque année, donc l'après-midi, étant donné que c'est les vacances, je ferai une vidéo sur la tempête Lothar et Martin et on va déchiffrer ensemble en fait ce qui s'est passé. J'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte parce que c'est dans quelques jours. Non, non, pas dans quelques semaines plutôt. Quand il y aura des événements exceptionnels, bien sûr, je ferai des vidéos en semaine. Mais pour moi, il n'y a pas grand-chose en ce moment parce qu'il y a anticyclone et après, on verra ce qui devrait se passer. Voilà, on verra. J'espère qu'il va y avoir de l'action en tout cas. Parce que s'il n'y a pas d'action pendant tout ce mois d'octobre, ce serait un peu nul. Parce qu'en général, le mois d'octobre, c'est le mois où il y a de l'action qui commence. Voilà, sur l'ensemble du territoire. Les tempêtes au nord, les pluies torrentielles au sud. Et la neige sur les massifs, en général sur tous les massifs. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, enfin plutôt une très bonne soirée parce que là c'est la nuit, la soirée, mais il fait nuit dehors. C'était donc un plaisir de faire cette vidéo. C'était La colère du ciel. On se dit à bientôt.